Si les routes non goudronnées suffisaient pour provoquer et soulever, Berlise, très content que tu sois là. Particulièrement toi, tu es ma pote. Donc tu es ma personne. Donc et quand je sais que quand tu es là, moi je suis tranquille. Je peux continuer à parler. Donc, l'éveil de conscience, c'est ça. Il faut que ça provoque. Si vous dites quelque chose qui ne provoque pas taquiner, parce qu'il y a une différence entre provoquer et taquiner. Il y a des gens qui disent des choses qui taquinent. Par exemple, je vais te créer des problèmes. J'ai un problème avec toi, alors je dis quelque chose juste pour te taquiner, pour que tu t'énerves. Non. Le travail que je fais, c'est l'éveil des consciences. J'ai eu une conversation hier avec, un échange hier avec Stevie. Et dans cet échange, nous avons échangé sur beaucoup de choses, sur l'aspect, sur Dieu, sur la religion, sur la spiritualité. Et Stevie, mon frère Stevie et beaucoup d'autres Camerounais sont d'avis que Dieu est quelque chose qui est là-bas, posé quelque part là-bas. Que Dieu est une entité, une divinité, pas de ce monde, du monde transcendantal, et que il faut chercher la relation avec Dieu. Qu'il faut chercher la relation avec Dieu. Salut Brigitte. La majeure partie des Camerounais pensent que Dieu, conçoivent Dieu comme quelque chose qui est séparé d'eux. Parce que lorsqu'on dit j'entre en relation avec Dieu, je veux être en relation avec Dieu, en général on est en train de dire Dieu est autre chose que moi. Parce que lorsque je dis j'entre en relation avec quelque chose, la chose doit être en face ou à une distance, doit être détachée de moi. Vous ne pouvez pas dire j'entre en relation avec moi-même. Comme les gens qui disent je m'aime moi-même. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, Dieu est vu comme le créateur, la conscience suprême qui est là-bas. Avec qui on doit entrer en relation. Pardon. Avec qui on doit entrer en relation. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la distance créée entre nous et Dieu est un problème. La distance pensée que nous avons créée entre nous et Dieu est un sérieux problème. Parce que lorsqu'il y a la distance entre vous et l'objet de votre admiration, beaucoup de choses peuvent se passer au milieu. Prenez un point A et un point B distants. Entre le chemin A et le chemin B, beaucoup de choses peuvent se passer. Il est possible qu'on n'arrive même pas au point B. Il est possible que on soit empêché. Et on peut passer toute notre vie à chercher à arriver au point B. Et ne jamais arriver. Peut-être parce que
entre le point A et le point B, il y a un blocage. Et s'il y a un blocage, on peut passer notre vie à chercher à casser le blocage. Et le jour où on meurt, on n'a jamais atteint le point B. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la révolution? Qu'est-ce que ça a à voir avec le changement au Cameroun? Qu'est-ce que ça a à voir avec la violence? Qu'est-ce que ça a à voir avec... ça a quoi à voir? Clarisse Mokwe, merci et bonjour. Beaucoup de Camerounais ont cette perception de Dieu étant une force extérieure, une conscience ou bien quelque chose qui est très grand. Très grand et éloigné d'eux. Donc le Camerounais au fond à l'intérieur, lui et Dieu sont séparés. C'est ce qu'on a enseigné aux Camerounais. Je sais qu'on l'a enseigné à beaucoup d'autres peuples. Ça je sais, mais je suis en train de parler du Cameroun. Je m'adresse aux Camerounais. Voilà pourquoi je précise Camerounais. Parce qu'il y a des gens qui vont venir là, c'est pareil partout. Comme s'ils auraient donné un argument que j'ignorais. Je suis très bien placé pour savoir que c'est pareil partout. Donc le Camerounais au fond de lui, dans son intérieur, dans sa perception de lui-même et la perception qu'il a de son Dieu, ce sont des perceptions, ce sont des choses séparées, des choses divisées. Le même Camerounais, on lui dit que Dieu est un, Dieu fait un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce Camerounais ne pige pas en fait ce qu'on est en train de lui dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un. Mais le Camerounais prie Dieu. Le Camerounais va à l'église dimanche, il prie Dieu. Il parle à quelque chose qui est séparé de lui. Il y a d'autres arguments où le Camerounais se dit, bon, Kwale, je te comprends. Kwale, je te comprends. Mais la Bible dit que si plusieurs sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que, même la Bible dit que Dieu est en nous. Donc les Camerounais qui ont un peu réfléchi, qui est un peu philosophique, trouvent quand même que non. En fait, Dieu n'est pas là-bas, il est en nous. Mais cette vision n'est pas très différente de l'idée que Dieu serait là-bas. Parce que lorsque tu dis que Dieu est en moi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es séparé de Dieu et Dieu a seulement décidé d'habiter en toi. C'est comme si tu es possédé par Dieu. Par exemple. Donc, il y a toujours cette idée que Dieu est séparé de toi. Il choisit d'habiter en toi. Il ou ça choisit d'habiter en toi. Parce que toi, tu es d'abord autre chose. Tu es autre chose. Selon toi, tu es autre chose. Et Dieu est autre chose. Donc le Camerounais, au fond de lui, est séparé de Dieu. Donc le Camerounais a déjà intériorisé qu'il ne peut pas connaître le bonheur. Qu'il ne connaîtra jamais le bonheur. Puisque le même Camerounais dit que Dieu, c'est le bonheur. Mais dès que tu te sépares du bonheur, tu es dans le malheur. Et tu es tellement dans le malheur que tu cherches toute ta vie à t'approcher du bonheur. Parce que tu es d'abord séparé du bonheur. Tu t'es d'abord séparé du bonheur.
Il faut digérer ce que je dis. Ce dont je suis en train de parler est fondamental pour comprendre le peuple camerounais et pour ouvrir des brèches à un nouveau Cameroun. Pour créer un Camerounais possible, un meilleur Camerounais possible. Je vous entends souvent dire, un meilleur Cameroun est possible. Un meilleur Cameroun n'est possible que si le meilleur est intériorisé, si le meilleur, c'est nous. Sinon, le meilleur Cameroun restera une course-poursuite. Bonjour Inès Lagloire. Comme la recherche de Dieu est une course-poursuite. Chaque fois que vous vous approchez de Dieu, vous avez l'impression qu'il s'est éloigné de vous. Dieu devient un horizon. Au bord de la plage de Kribi, vous regardez loin, vous voyez l'horizon, vous dites que la mer s'arrête là-bas. Vous avez l'impression que c'est une ligne. Et qu'après ça, c'est un ravin. Mais plus vous prenez votre pirogue, vous vous approchez, l'horizon s'éloigne. Pour créer un meilleur Cameroun, nous devons être le meilleur des Camerounais. Mais pour être meilleur des Camerounais, il faut être le meilleur. Mais si nous avons créé la distance entre nous, s'il vous plaît, laissez des likes. J'ai l'impression d'être suivi par la fenêtre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas intéressé. Bonjour Jean-Marie Wako. J'ai l'impression que je vous endors, que je vous fatigue, que vous êtes épuisé. Faites des signes de vie, s'il vous plaît. J'aime aussi la chaleur des autres. J'aime aussi vos réactions. Donc, salut. Salut à tous. Quand je vois ce qu'on fait, là, ça peut durer encore 300 ans. Donc, il y a un travail d'éveil. Merci pour le cœur. Il y a un travail d'éveil. Aujourd'hui, je voudrais parler de la violence. Il y a Wellington Sauve qui dit c'est trop hermétique ton discours. Wellington Sauve veut dire que mon discours est fermé. Il est incompréhensible. Je pense que c'est ce que tu veux dire, Wellington. Mais personne ne peut discourir. Personne ne peut parler, prendre le temps de parler. Bon, moi, je ne prends pas le temps de parler pour fermer. En fait, je parle des choses que les autres ne parlent pas. C'est tout. C'est pas que c'est fermé. C'est pas que c'est incompréhensible. C'est que nous ne sommes pas habitués à avoir des réflexions de cette envergure. Nous sommes habitués au commérage, je veux dire aux choses superficielles. C'est en fait ça qui est le problème. Parce que pour changer, pour créer un nouveau Cameroun, le Cameroun, nous disons, est pourri jusqu'à la fin. Au fond, on dit que le Cameroun est à terre. Mais on ne veut pas aller au fond du Cameroun. Dès que quelqu'un va au fond, c'est hermétique. Ce qu'il dit là, c'est pas intéressant. Mais comment est-ce qu'on peut changer un truc qui est pourri à fond, sans aller au fond?
Donc nous devons avoir la patience, la conscience que c'est le travail que nous devons faire. Aller au fond. Nous devons aller au fond. Lorsque les gars montent sur les femmes, ils vont au fond, il faut voir comment ils veulent même entrer. C'est seulement que l'homme est comme la clé. La femme est comme la serrure. La clé a un bâton et puis il y a une tête. Imaginez le corps de l'homme comme étant la tête et le sexe de l'homme comme étant ce long truc-là, ce long morceau de fer. S'il n'y avait pas la tête là, vous envoyez la clé à l'intérieur, la clé allait entrer dans toute la serrure, ça allait partir. Lorsque les gars entrent dans les femmes, ils veulent même entrer entièrement. Ça veut dire que c'est seulement le corps qui bloque. C'est ici qui bloque. Ils veulent aller au fond. Et les femmes leur disent, va au fond. Oh, le fond. Mais lorsqu'il s'agit de politique, d'éveil de conscience, le fond, c'est hermétique. C'est fermé. Tu critiques la religion. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Tu vas chasser les gens. Tu réquestionnes les idées préconçues. Si je viens, je me place là et je dis, Wellington Saul dit que tu fais fort avec cette image. Ouais. C'est l'image que nous connaissons le plus, ça c'est pas au fond. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, voilà pourquoi je prends les exemples banals de tous les jours. Pour qu'on puisse comprendre en fait l'importance d'aller au fond des choses. Qu'on n'ait pas le désir sélectif des profondeurs. On veut les profondeurs des vagins et des utérus, mais on ne veut pas la profondeur de la réflexion. On ne veut pas la profondeur de la pensée. On ne veut pas la profondeur de la révolution. On veut simplement... La révolution peut être superficielle. Après, on retourne entrer dans les profondeurs, dans les vagins. C'est ça. Donc, nous avons une envie de profondeur sélective. Il y a des profondeurs qu'on ne veut pas. Et moi, j'ai pris le courage de ne pas seulement entrer en profondeur dans le corps d'un être humain, mais de ne pas seulement vouloir toucher le fond des intestins des gens. J'ai aussi voulu toucher le fond du cœur des gens. J'ai voulu aller au fond de l'être. Parce que j'ai même compris que pour qu'un humain, une femme, m'amène à entrer dans son corps et toucher ses intestins, il faut qu'elle s'ouvre intérieurement en moi. Donc c'est très important que j'aille au fond d'elle, de son cœur, d'abord. Que j'aille au fond de son être, d'abord. Là, lorsque je vais aller vouloir entrer dans son corps, je sais d'avance que même si je ne disparais pas, parce que ce sera impossible, je serai au moins dans son cœur. Déjà au fond. C'est pas vrai? C'est pas ça? Donc c'est très important. Aller au fond des choses. Le fond est hermétique. Le fond a toujours l'air hermétique. Le fond a toujours l'air fermé. Si vous êtes habitué à nager dans les rivières au village, à Kribi, je ne sais pas où, vous allez constater que lorsque vous regardez l'eau, vous
Vous avez l'impression de voir quand même 2, 3, 5 cm en dessous de l'eau. Ça dépend de la couleur de cette eau. Mais plus vous entrez, vous faites les plongeons, plus c'est noir. Et vous pouvez prendre peur. Il y a des gens qui n'aiment pas faire les plongeons, qui n'aiment pas rester dans l'eau. Jean-Marie dit God forbid. Parce qu'ils ont peur d'entrer. Le Cameroun est pourri jusqu'au fond. Ça veut dire qu'on a besoin des plongeurs. Dans cette révolution, on a besoin des plongeurs. Le tuyau énergétique, développement, épanouissement du Cameroun est bouché. Et le fleuve Cameroun pue. Le fleuve Cameroun pue. Donc il faut boucher. Et pour le boucher, il faut qu'il y ait des plongeurs. Et je fais partie, ça c'est mon domaine. Je fais partie des plongeurs. Des gens qui vont au fond pour déboucher ce qui bloque. La violence. Nous sommes appelés à faire un choix entre le Cameroun et la violence. Nous sommes appelés à faire un choix entre le Cameroun et la violence. Mais c'est quoi la violence? Parce qu'on ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Je sais que je ne vous apprends rien sur la violence. Vous savez que la violence peut être physique, elle peut être psychologique, mentale, elle peut blablabla. Mais est-ce que vous pouvez reconnaître la violence? Est-ce qu'il est possible qu'on reconnaisse la violence? Parce que, en général, lorsqu'on ne reconnaît pas quelque chose, on a la peine à voir ses ramifications. On est seulement surpris. On a la peine à voir comment elle vient. Par exemple, vous avez le tsunami, vous avez une inondation qui arrive. Si vous avez une météo qui peut vous dire que dans une semaine, il va pleuvoir 10 millions de mètres cubes d'eau, vous pouvez commencer déjà à vous trouver un endroit où vous abritez. Au cas où vous trouvez une solution. Ça, non? Laissez les cœurs. Laissez les cœurs. C'est ça, non? Répondez. Donc, il est très important que chacun se pose la question, c'est quoi la violence? Est-ce que ce que je sais de la violence, est-ce que c'est vraiment ça, la violence? Léo Tekwam, bonjour. Est-ce que la violence, c'est ce que je connais? Parce que ce que nous, on connaît comme violence, entre Camerounais, c'est la bastonnade, la violence physique à la maison. Piche, piche, piche. Lorsqu'on te tape, tu dis, oh, mon mari est violent, ma femme est violente, mes enfants sont violents. Le régime Biya est violent parce qu'il a tapé quelqu'un avec la... Quelqu'un qui ne lui a rien fait. Parce que si même tu étais attaqué, par exemple, par quelqu'un qui veut te menacer, et que tu as tapé pour te sauver, c'est la légitime défense. Cette violence est comprise. Mais après, tu ne continues pas à taper, tu t'arrêtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un voulait te taper que tu t'es défendu. Que tu continues à taper. Tu t'arrêtes de taper puisque tu as fait, tu t'es débarrassé de la personne, tu l'as repoussé et tu trouves d'autres voies pacifiques. La violence, c'est celle-là que nous connaissons, cette violence physique perpétrée au Cameroun quotidiennement dans les maisons. Le mot violence a
un truc une racine à l'intérieur. Viol. Le viol veut dire arracher quelque chose, prendre quelque chose de quelqu'un par force. Violent. C'est un viol lent. Donc ça veut dire que c'est un viol. Lorsqu'on dit que tu es violent, en fait, que tu as violé lentement, c'est-à-dire que ce que tu as fait n'est pas vraiment considéré comme un viol. C'est pas que tu as sauté sur une fille. Parce que nous, lorsqu'on entend viol, en général, c'est connecté à la sexualité. C'est le genre, monsieur là a violé telle fille. Cette fille a violé tel garçon. C'est tout. Mais quand quelqu'un est violent, on trouve, s'il tape sur sa femme, on ne le menace pas au même degré qu'un violeur. On ne menace pas au même degré comme quand on menace un violeur. On se dit, bon, oui, il était fâché, c'était sa femme. Bon, elle aussi, elle énerve. Hein. C'est pas quand même ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et au quartier, ça se discute. Si on voit les femmes qui vont dire, non, vraiment, cette fille dérange ce monsieur. Ce monsieur se bat pour elle, oh, à Tatezambe. Il fait ceci, il fait cela, mais quand même, tout le temps en train de demander ceci. Non, non. Donc, quand quelqu'un est violent, il est, dans notre société, un peu plus accepté que quelqu'un qui a violé. Mais on ne voit pas que dans violent, il y a le viol. Ça veut dire que tu as arraché la dignité d'un autre être humain. Tu as volé. Lorsque tu tapes un enfant, pac, 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 tu as violé cet enfant. Tu l'as violé physiquement. Tu es un violeur lent, donc un monsieur violent. Tu n'as pas le courage de sauter sur les petites filles au quartier. Comme ça te dépasse, tu tapes ton enfant. Tu es un violeur lent. Tu es un violent. Et il y a la violence aussi psychologique. Avant d'arriver à la violence psychologique, je vais rester sur la violence physique. La violence physique donc s'exprime dans plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Lorsqu'on dit que la violence physique, c'est que tu as atteint au physique de quelqu'un sans de quelqu'un ou de quelque chose qui a un physique. Selon vous, qu'est-ce qui a un physique? Citez-moi tout ce qui a un physique. Participez au live. Citez-moi tout ce qui a un physique. Bon, je vais vous dire. L'homme a un physique. Le chien a un physique. La poule a un physique. Est-ce que vous savez que l'arbre a un physique? Est-ce que vous avez déjà considéré que la poule a un physique? Mais chaque jour, des millions de Camerounais courent derrière les poules. Lorsqu'au village ou bien au pays, là, Noël arrive ou bien je ne sais pas quoi, il y a une petite fête, on a toujours une poule qui traîne là dans la maison, mais on la cour, même le plus riche du monde, le plus riche du Cameroun, on a toujours une poule. Un poulailler, des canards qui traînent derrière la grosse villa, il y a toujours un truc qui traîne là.
Et le jour que l'oncle vient, les tantes viennent, les cousins viennent, on dit, on va le manger demain. Attrapez! Vous voyez comment on fait? 10 enfants font le tour. Tous deviennent des chasseurs-cueilleurs. Ils retombent directement dans les instincts primaires de l'homo sapiens. On vient. On attrape. On pousse la poule. On poursuit, on attrape. Le coup, on amène, on prend la machette. On est en train de faire violence. Mais ce n'est pas considéré comme la violence, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que nous appelons violence? Nous, le Camerounais n'appelle pas ça de la violence. Ce n'est pas de la violence. Va au Cameroun. Dis que c'est de la violence. Tu auras des sérieux problèmes avec les gens. Parce que le Camerounais ne conçoit pas que la poule a un physique. On ne conçoit pas. Lorsqu'on a toujours parlé violence physique, on voit directement la femme, l'homme, c'est terminé. Jean-Marie Wakodi parfois. Parfois c'est une chèvre qui traîne chez ses bourgeois. Lorsque tu dis que c'est une chèvre un peu, en fait ça me donne un peu les idées d'une femme quoi. C'est une chèvre qui traîne. C'est un peu, parce que c'est ça que mon cerveau a associé, quoi. C'est une chèvre qui traîne chez ces bourgeois-là. Donc, on ne conçoit pas que c'est la violence. Lorsqu'on égorge, on court derrière une poule, on la frappe. Je me rappelle d'un ami qui habitait quartier Dakar, à Efoulan là-bas, du côté des brasseries. Je suis allé chez lui un samedi matin, et ils avaient l'élevage des... Je ne sais pas comment on appelle encore les porcs là. C'est pas des porcs, c'est un nom. C'est des petits animaux qui peuvent s'étirer, ils deviennent un peu longs comme ça. Ils avaient un nom, je ne sais plus très bien. Ils sont un peu comme des souris, comme des rats, mais on les appelle les porcs de quoi, je ne sais pas. Ils sont petits et ils peuvent s'étirer. Ils mangent le sissongo, on les nourrit avec du sissongo. Sissongo. Je trouve donc, parce qu'il me montrait chaque fois, il me disait que, regarde un peu, tu vois, je guettais toujours dans leur truc là. Je voyais beaucoup de petits trucs là, comme des petits rats, mais c'était des souris, c'était des animaux. Ça avait des plumages blancs un peu tachetés de noir parfois et tout. Gris. Et un jour, j'arrive chez lui le matin, samedi matin, je vais lui rendre visite. Je trouve qu'il est assis et au mur, il y a du sang et il est assis en face du mur. Il est en face du mur, comme ceci. Il y a du sang. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois comment il a une bassine. Il prend le truc, il lance. Oh! Voilà les cochons d'Inde. Merci Jeannette Michel. Il prend le cochon d'Inde, il lance au mur. Tap, ça tombe. Ça fait... Ça meurt. Il prend, il lance au mur. Tap. C'est très facile. Ils sont tellement fragiles ces petits. J'étais dépassé. Je dis, comment tu peux faire ça? Tu l'as au moins dignement. Je vais dire, si même tu dois les manger, apporte un peu de dignité. C'est quelque chose que vous allez manger. Un peu d'humanité. Laisse ça, laisse ça. Je dis, mais... Je me rappelle,
du marché abattoir qui est derrière, qui était derrière, je ne sais plus s'il y a encore le marché là-bas, derrière les brasseries. Et là, l'abattoir, on tuait les bœufs. Le samedi matin, quand maman me disait, on va au marché aujourd'hui, mes problèmes gastriques commençaient. Parce que je savais que j'allais arriver là-bas. Partout pue l'humus. Ça pue l'ammoniac. Le sang est partout. Et les bestioles, ces bêtes sont traînées, découpées, tuées, égorgées. Le sang gicle. Fam, fam. Les gars qui font sang, le sang partout. Ça pue le physique. Mais ce n'est pas considéré comme de la violence. Ce n'est pas considéré comme de la violence. En fait, c'est normal de racler une vache, pam, tirer, mettre une corde, piche, piche, jeter par terre, prendre un long couteau, lui couper les artères du cou, arracher la tête, poser la tête là-bas, et c'est tout un spectacle. Lorsqu'on attrape une poule, on décoche, on dépose au corps, on fait on regarde, on applaudit. Les gens, c'est un spectacle. La jouissance de la violence. On jouit, on est dans l'exercice de la jouissance de la violence. Mais ce n'est pas considéré comme ça. La violence. La violence. La façon dont on traite les bêtes. Je suis parti chez un de mes oncles qui était en train de partir en Europe. Il fallait qu'on l'aide à transporter, à déménager, emballer ses choses, à le remettre dans sa famille. Le jour du départ, toute la famille était là pour lui dire au revoir et tout. Et ils avaient un chat, puisque j'avais l'habitude. Ils avaient un chat. Je voyais d'habitude. Petit minou. Ce chat était nourri au lait et machin. Le jour dont il fallait déménager, on ne savait pas quoi faire du chat. Mais, c'est pas... puisqu'on ne sait pas quoi faire du chat, la seule chose qu'on sait faire, c'est de le manger. On ne peut pas voyager avec le chat pour New York, ou pour Paris, ou pour Berlin. Non. Et on ne peut pas aussi laisser le chat traîner. C'est comme si on aura perdu quelque chose. Si on laisse le chat traîner, si on laisse le chat vivre, on aura perdu quelque chose. Il faut le consommer. Là, au moins, en prenant l'avion, il est dans notre ventre, il part avec nous. On aime tellement Minou. Donc, ils ont pris Minou. Et la tante dit, ok, elle a appelé ses neveux là. Qu'est-ce qu'on fait du chat? On va faire le ndomba. J'ai suivi, j'ai dit, merde. Ils vont faire quoi? Le ndomba, ça veut dire qu'on va le tuer. J'ai dit, merde. J'ai assisté à un crime. À l'exercice. Minou, la chatte de Calice. J'ai assisté à un crime. En direct. Une violence sans pareil. Ils ont attrapé le chat, ils ont mis le chat dans le sac. D'abord, mettre le chat dans un sac, ce n'est pas considéré comme la violence parce qu'il étouffe. C'est le fermer dans un sac. On dit que je suis hermétique, que mes discours sont hermétiques. Non. Le chat connaît ce que c'est être hermétique lorsqu'il est enfermé dans un sac. C'est une terreur pour cet animal. Il sautait à l'intérieur, j'étais dépassé, je regardais, je dis, c'est pas possible. Regarde jusqu'où de quoi nous sommes capables. Ils ont attaché le chat. Ils ont accroché le sac sur une branche d'arbre de manguier qui était derrière la maison.
Ils ont attaché et ils ont pris des gourdins. Ils cognent, poum, poum, le chat fait nia, il crie. Salut, Wakanda. Le chat saute. Ils ont cogné cette affaire et c'était normal. Personne ne disait que ça c'est de la violence, non. Et j'ai vu le sac ne bougeait plus. Ils disent non, il ne faut pas encore ouvrir parce que le chat est très dangereux. Il fait souvent semblant, si tu ouvres, il saute, il te griffe, il te perce les yeux, je ne sais pas quoi. Ils ont pilé le sac jusqu'à ce que ça s'est écrasé, ils étaient sûrs. Le sang commençait à couler du sac qu'ils ont su, qu'ils ont fait. Et ils jubilaient. Je vous dis qu'il y avait... Les gars jubilaient. La violence était excitante. Mais ce n'est pas considéré comme la violence. Si tu prends un homme camerounais, tu le mets dans le sac, tu fais ça, et tu poses sur Facebook, les gens vont dire, quelle violence! Quelle violence! Oh non, ils sont violents, ce régime est violent. Vraiment, c'est un régime violent, un régime tueur. C'est le lobby tue, le lobby est violent. Les Ambabas sont violents, ils tuent. Dès que c'est un homme qui est traité comme ça, c'est là où le Camerounais commence à concevoir, commence à percevoir la violence. Donc, ce n'est pas que le Camerounais est insensible, c'est que son degré de sensibilité ne lui permet pas de voir la violence à ses débuts. Le Camerounais, son degré de sensibilité ne lui permet pas encore de percevoir la violence à ses débuts. La violence faite sur les animaux, quotidiennement au Cameroun, n'est pas perçue par la conscience des Camerounais comme étant de la violence. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la violence est une qualité. La violence est une qualité. Ce n'est pas un état d'être. Ce n'est pas un homme. La violence n'est pas un homme. La violence n'est pas un objet. La violence n'est pas une quantité, c'est une qualité. Je le dis pour vous faire comprendre que si vous êtes dans un pays où la violence sur les animaux n'est pas perçue comme violence, ne soyez pas surpris si on a la violence sur les hommes. Parce que le tueur de poules, qui est entraîné à tuer les poules, à égorger les chats, à tuer les bœufs, développe en lui une qualité de tueur, d'être humain violent. Il suffit juste qu'il soit dans les conditions et il va exercer sa violence parce qu'il s'est entraîné à violer. Il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, non, je ne peux pas tuer un être humain. Non, je ne peux pas me faire ceci. Je ne peux pas égorger un enfant. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais la violence est une qualité. Ça se construit, ça se nourrit, ça s'éduque. Ça commence dès le bas âge. L'enfant camerounais, dès le bas âge, est entretenu dans des actes violents, comme égorger les poules.
égorger les bœufs, poursuivre les chèvres, dépecer les animaux. C'est de la violence. Mais ce n'est pas considéré comme ça. C'est ça le malheur du Cameroun. Moi, je dis que je suis un plongeur. Je fais mon travail de plongeur. Ça, c'est mon travail à la révolution. Ceux qui ne sont pas d'accord avec mon travail, qui se cherchent. Ceux qui veulent chasser Biya maintenant, qu'ils aillent le faire. Moi, je n'ai pas voulu le chasser maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est déboucher le trou. Parce que je sais que le régime Biya est un régime violent. La gouvernance de Biya est une gouvernance basée sur la violence. Mais je veux que nous comprenions, pour nous libérer de cette violence, il faut que nous comprenions la violence elle-même. Que nous regardons la violence dans tous ses méandres, dans toutes ses voies, dans toutes ses tentacules. Parce que si nous ne comprenons pas où la violence commence, nous ne serons pas, nous serons surpris lorsque nous serons nous-mêmes dans la violence. Vous entraînez des enfants dès le bas âge à la violence physique, parce que les animaux ont un physique. Ne vous étonnez pas que ces enfants, lorsqu'ils deviennent adultes, exercent la violence gratuite et physique aux autres. C'est dans un monde qui a développé, qui a pris, qui a accepté la violence, que vous voyez les gens comme les... Il s'appelle qui? Kamedjou, Koumedjou. Le Camerounais qui semblerait qu'il aurait gagné des... Fait les combats de boxe. Et tout le monde applaudit. D'autres rejettent parce que, bon, politiquement, il n'est pas de notre camp et tout. Mais personne ne remet en question l'expression de la violence, de ce qu'il fait. Tous ces sports de combat, c'est la barbarie pure. Pourquoi? Parce que vous dites que monsieur le régime Biya arrête violente les policiers et les militaires. Arrête les marcheurs, des gens qui n'ont même pas marché, qui n'ont rien fait, et les maltraite et les met en prison. Maintenant, les boxeurs, lorsque tu casses la gueule, à quelqu'un qui t'a rien fait, c'est quoi? C'est juste de la violence organisée. C'est juste qu'elle est contrôlée, elle est structurée. Mais ça reste de la violence. Les sports, ce que vous appelez sport, ce n'est pas des sports. C'est des combats d'êtres humains violents, sadomasochistes. Des gens qui sont capables, qui souffrent d'un problème mental, capables de supporter des souffrances. D'accepter des souffrances physiques à des décibels incroyables et d'infliger des souffrances physiques à des décibels incroyables aux autres. Les Camerounais applaudissent. Champion du monde. Champion de ceci. Ceux qui sont contre, ce n'est pas qu'ils sont contre la violence. Ils sont contre le fait que lui n'a pas été de leur camp. C'est tout. Pourtant, le problème fondamental, quelle image? La violence célébrée sans que personne ne se rende compte. Les gens s'asseyent pour regarder les matchs de boxe dans la nuit. Mais ils sont là.
La lutte est pacifique. Le changement au Cameroun va se faire de manière pacifique. Mais ils sont assis toute la nuit attendant un combat de boxe. Un combat de coups de pied. Un combat ou l'expression de la violence. Dans le domaine de la pornographie, ce que ces gars font, on appelle ça les fétiches. C'est des rituels. Un être humain normal qui a tous ses sens, ça veut dire qu'il est sensible, ne peut pas cautionner, regarder ce genre de choses ou apprécier. Mais est-ce qu'on est encore normaux? Est-ce que nous avons tous nos sens? Je ne crois pas. Ça, c'est mon travail. C'est ce que moi, je sais faire. Je vous ai dit, l'éveil de conscience, ce n'est pas le chatouillement. On ne peut pas éveiller les consciences sans les provoquer. Donc, ne vous dérangez pas. Je sais que ça peut vous gêner mes réflexions. Ça peut remettre en question même le président élu Maurice Kamto, même Franklin Nyamsi, même Albert Zongan, même Alain Foguet. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai confiance en eux parce qu'ils peuvent comprendre la responsabilité qui est la leur en ce qui concerne le Cameroun de la Renaissance. Donc, je sais, j'ai confiance que vous n'allez pas me prendre pour quelqu'un un rêveur, un wild, ou bien quelqu'un, vous n'allez pas me rejeter parce que je suis en train de provoquer. Je suis en train de vous montrer la violence. Comment nous acceptons, intériorisons la violence comme quelque chose de normal. Et nous nous plaignons après lorsqu'on nous fait violence. Les gens qui nous font violence ont appris à être violents. Je me rappelle l'un des meilleurs boxeurs, Tyson, a eu de sérieux problèmes. Il a eu tellement de problèmes. Ce n'est pas qu'il ne gagnait pas les combats, ce n'est pas qu'il n'avait pas de l'argent. Non. C'est que il tapait sur ses femmes. Il menaçait ses femmes de mort. Pourtant, elles n'étaient pas des boxeuses. Je dis que quelqu'un qui s'entraîne, qui entraîne son esprit, son corps à être violent, qui use son corps sur la violence, à travers la violence, en général, ça devient une qualité en lui. Ça devient une qualité. Ça l'accompagne partout. Il suffit qu'il soit dans des conditions où la violence doit être exprimée. Il va l'exprimer. Vous pouvez voir qu'il est doux. Il est très doux. Parce qu'il n'est pas dans les conditions. C'est votre ami. Vous riez avec lui tous les jours. On n'a pas encore vu des gens qui sont amis, on les appelle au pays amis, se retrouver derrière nous en train de se battre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était de 12 amis. Parce qu'en eux, ils ont nourri la violence. Mais les conditions pour exercer la violence n'étaient pas réunies. Jusqu'où c'était réuni, paf! Paf! La violence, c'est une qualité. Ça commence dans nos habitudes quotidiennes. Voilà pourquoi dans les sociétés développées, vous allez constater que là, on a même commencé, il y a plusieurs années, à revoir comment on traite les animaux. À revoir comment on peut, même si on veut les manger, comment on les tue.
Le degré de sensibilité a augmenté. On a pris conscience que l'animal, c'est aussi un physique. Que la violence n'est pas simplement une violence sur l'homme. Il y a une violence sur les animaux. Mais puisque les hommes doivent se nourrir, l'homme dit, ok, puisque je dois me nourrir, mais je vais quand même traiter cet animal, je vais le tuer d'une façon digne. Je ne peux pas faire autrement. Pour le moment, je ne peux pas encore faire autrement. Je ne peux pas me passer, je ne peux pas me nourrir que d'herbes. Je n'ai pas encore cette capacité. Mais lorsque je vais prendre un animal, je vais le traiter de telle sorte que même si je veux le manger, que je puisse, qu'il meure de manière digne. Donc, déjà au niveau des animaux, on apprend, on développe l'enfant. Au jardin, on apprend l'enfant, on amène l'enfant dans les trucs des animaux, machin, pour qu'il développe une sensibilité, une façon de traiter l'animal. Pourquoi? Parce que c'est fait à dessein. Parce que s'il grandit avec cette façon de traiter l'animal, cette qualité se développe en lui. C'est ainsi qu'il traite aussi les autres animaux. L'homme est un animal. Voilà pourquoi il y a moins de violence physique en Occident. Remarquez, depuis près de 50, 100 ans, moins en moins de violence physique, de moins en moins. Parce que les gouvernements ont compris. Ils ont investi dans la compréhension de la violence. Ils ont compris. D'où est-ce que ça vient? Ça vient. Ça, c'est la violence physique dont je vous parlais. La violence psychologique. La violence psychologique, elle est la moins visible. Les Camerounais, il faut oublier. Si tu es un fou, on dit que tu as la sorcellerie, quand tu as envoûté. Les Camerounais ne connaissent pas ce qu'on appelle, ne connaissent pas les maladies mentales. Non, non. La folie, c'est parce que c'est. Si tu dis un Camerounais que tu n'as pas de tête, hein, pour lui, tu n'as pas insulté. Mais dis un Camerounais, ta mère pont, tu l'as insulté. Mais si tu lui dis, tu n'as pas de tête, tu n'as rien dans ton cerveau, être fou est normal. Ne rien avoir dans la tête, c'est normal. La tête, d'abord, il y a quoi dedans? Une noix de coco, dont je me rends seulement compte lorsque j'ai des maux de tête. La violence psychologique au Cameroun n'est pas considérée. Elle n'est même pas perçue par la grande majorité. Parce qu'il faut un degré de sensibilité. Wakanda dit quelque chose de très... Lisez-le. Je vais épingler ça. Je dis que la violence psychologique, elle alors, elle n'aime même pas encore, ça n'a même pas encore fleuré la sensibilité du Camerounais, en grande majorité. Dès le bas âge déjà, l'enfant camerounais est violenté psychologiquement, violé. Les mots qu'on lui dit, lorsqu'on lui parle, les choses qu'on lui raconte, lorsqu'on lui parle, sont d'une violence sans pareil. C'est de la torture pour un enfant. Mais ce n'est pas vu comme la violence. On dit à l'enfant camerounais que son créateur,
son créateur, a tué son propre fils pour sauver le monde entier. Et l'enfant sait qu'il est le fils de son père. L'enfant camerounais est face chaque jour à des histoires de violence sans pareil. De violence psychologique, des traumatismes. L'idée, on dit à cet enfant que si tu voles, si tu prends la chose de quelqu'un sans demander, tu vas aller en enfer. Et en enfer, tu vas brûler à vita aeternam. Des choses atroces, effrayantes, violentes psychologiquement, mais personne ne considère ça comme de la violence. Personne ne considère ça comme la violence. Parce que l'enfant, lui-même, il vit dans un monde où la seule violence que on lui enseigne, c'est la violence physique. Les parents sont simplement conscients de la violence physique. Surtout entre eux, parents. Ils sont pas, la violence sur les animaux, physique sur les animaux, c'est pas intéressant. C'est bon. C'est les animaux, ils sont faits pour être égorgés, bouffés, je sais pas quoi. Donc l'enfant, lui, camerounais, il n'a pas de parole. Il vit au milieu dans une société. Mais on le bombarde psychologiquement de violence. En lui racontant des histoires, les pires histoires de violence possibles. Toute la Bible, allez regarder l'Ancien Testament, que l'enfant écoute lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Toute l'histoire est bondée du sang qui coule, qui gicle. Si on pouvait vous faire une image de la Bible, on pouvait faire la Bible en image, vous aurez vu le sang qui gicle partout. Quand vous ouvrez une feuille, le sang gicle, le sang gicle. Le sang gicle gauche, le sang gicle à droite. C'est juste que quelques personnes, Rapido Design, peut-être, tu peux nous faire une illustration comme ça, peut-être faire des dessins, des vidéos, et puis monter en vidéo où la Bible, tu ouvres une page, le sang gicle. Dans presque chaque page, il y a l'expression de la violence. Tel peuple a été tapé, frappé par le courroux de Dieu. Vieux tel fait ceci, tué. L'autre a tué. Il a tué. Le peuple machin a été tué, combattu, ils sont morts. On a tué les premiers fils, tué. On est dans l'expression de la violence sans pareil. L'enfant camerounais reçoit tout ça. Il intériorise la violence comme étant quelque chose qui est nécessaire pour le salut. Pour sa libération. Il doit tuer. De toute façon, Dieu a permis aux gens de tuer. Dieu a permis au roi, machin, ceci, de tuer. Quand le roi, là, l'empereur, voulait aller faire la guerre contre les Sésémites, les Kékémites, les Papakites. Et ils ont fait ceci, ils ont appelé Dieu, ils ont fait des sacrifices à donner. Dieu les a aidés. Goliath a tué Moribond, je ne sais pas qui c'était ça, Moribond ou Lilliput a tué, je ne sais pas qui. Donc, ils sont là dans ces histoires de violence. Et le summum de ces histoires, c'est la mort de Jésus. Waouh! Les films sont joués dans ça. Et plus les années passent, les films, les télévisions giclent. Le sang. La mort de Jésus est quelque chose de fondamental pour le chrétien. C'est l'histoire la plus... En fait, c'est l'histoire qui fonde même la croyance chrétienne. Sa mort. Donc le chrétien ne peut pas... Il peut refuser d'aller à l'église, il peut refuser l'Ancien Testament, il peut refuser, il va dire que oui, Jésus est venu tout changer. Mais la mort de Jésus est centrale. Mais qu'est-ce qui se passe en la mort de Jésus? L'expression de la haute violence. Jésus tue son fils. Dieu tue son fils. Pour sauver le monde. Donc le Camerounais, le jeune Camerounais intègre, il peut tuer son fils
Il peut tuer sa mère. Il peut sacrifier ses frères s'il veut sauver le Cameroun. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce qui est en train de se passer? Les gens sont en train de vous dire que on peut même tuer tout le monde si on veut sauver le Cameroun. D'autres disent qu'on peut déraciner le nozo si on veut sauver le Cameroun. Je voulais parler de la structure mentale. La violence. On est dans l'expression, quand on est adulte, comme nous sommes déjà là, dans l'expression, la jouissance. On jouit lorsque ça fait mal, lorsqu'on est violent. On célèbre la violence chaque jour sans se rendre compte. Mais on nous entraîne à la célébrer. On nous entraîne à la célébrer. Bonjour Justine. On nous entraîne à la célébrer. La violence est quelque chose, ça fait partie de des moments de plaisir. Brûler, casser, frapper, détruire. Parce que même dans la Bible, psychologiquement, là, on a préparé le jeune Camerounais à être violent. Au nom de Dieu, tu peux tout casser. Et Dieu symbolise le bonheur, Dieu symbolise le bien. Donc, ça veut dire que si le jeune Camerounais pense un seul instant que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien, il a le cachet de la violence. Psychologiquement, il a le cachet. Il a le cachet. That's okay. C'est terminé. Tu ne peux plus dire autre chose. Ce qu'il est en train de faire est bien. Il veut sauver le peuple. Dieu a montré l'exemple. Dieu a tué son propre fils. Il a tué son propre fils. Pourquoi pas moi? D'ailleurs, ce ne sont pas mes fils que je tue. Je tue les méchants qui sont les fils des autres. Hein. De toute façon, ce n'est pas mes fils. Donc Dieu, je ne suis pas en train de tuer mon fils. Je ne fais pas ce que Dieu... Non. Kwale, tu es en train de tourner. C'est parce que la Bible dit. C'est parce que la Bible dit. Tu es en train de tourner. Mais non, je ne tourne pas. Regardez le Cameroun. Faites les statistiques. Le nombre de personnes croyantes. Faites les statistiques. Le degré de violence au Cameroun. Vous allez voir un lien. Que ces statistiques sont presque parallèles. Le degré de violence est au haut niveau. Pendant que le nombre de Camerounais qui sont dans les religions est aussi élevé. 60% sont des chrétiens. Dans les statistiques, j'ai posé ça une fois. 60. Et quand il ne s'agit pas seulement des chrétiens, je parle même des musulmans, je parle des religieux. Les religions sont bondées de violence. Les textes religieux sont bondés de violence. Et on est étonné que les gens glorifient, remercient, applaudissent quand il y a violence, que les gens ne se lèvent même pas, que les gens ne trouvent pas que ça a été mal fait. Où est le mal si tu tues ton chien? Où est même le mal si tu tues ton enfant? Où est le mal si tu tues même l'enfant du voisin? Où est le mal? Au nom de Dieu, au nom de la justice, au nom de la libération, au nom du bien, tu fais le bien, tiens. En exerçant ta violence avec le cachet, le mot de passe. Il suffit de dire, c'est le combat de Dieu. C'est pour le bien des Camerounais. C'est terminé. Les Camerounais te disent, tue-moi, tue-nous. 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 Merde. Vas-y, transperce-nous avec les lames et des couteaux, des balles, des matraques.
On ne va pas se défendre. On ne va rien faire. De toute façon, c'est normal. Nous sommes naturellement comme ça. C'est notre destinée. La violence fait partie du quotidien. Ça ne suffit pas. À la maison, la façon dont on parle à l'enfant, c'est comment? D'une violence sans pareil. Toi là, viens ici, assieds-toi là-bas. Tu penses que... Tu sais ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai souffert pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, le chantage psychologique, le traumatisme. On appuie sur le bouton qui fait mal, le bouton émotionnel. Oh, ma mère est fâchée. Mon père est fâché. Et la mère et le père exercent la violence psychologique. Oui, tu en vaux rien. Regarde comment tu es laid. Tu es laid de humiliation sur humiliation. Tu es un aveugle, tu ne comprends rien. Tu es un idiot. En fait, tu es bête. C'est pas possible. Je ne sais même pas où je t'ai ramassé. C'était une erreur au moment où ton papa voulait à sauter sur moi, je ne m'attendais pas. Vraiment, c'est une erreur. En fait, au moment où j'ai accouché, j'ai jeté l'enfant, j'ai gardé le placenta. Parce que vraiment, je ne comprends pas, tu ne peux pas être mon enfant. On raconte à l'enfant tous les jours qu'il est un échec, un échec, un échec, un échec, une erreur. Il a fait des erreurs, il ne comprend rien, il a fait des erreurs. On violente. Ben, Lise, tu ris. C'est ça, c'est ça. L'enfant sort, il va à l'école. Le maître à la chicotte, il violente le corps. Bam, bam, tu es bête, fils d'esclave. Regarde, tes parents n'ont pas payé la pension. Sors, va, tu n'auras pas de livres, tu ne seras rien. Tu as zéro, zéro, zéro. Tu ne comprends rien. Regarde, tu es bête, ça ne vaut pas la peine. Échouer, échouer. C'est terrible. L'enfant est violenté à tous les niveaux, psychologiquement. Il sort dans la rue. Il est en plein Yaoundé. Il marche, il rentre de l'école. Il entend le taximan qui dit, dégage là-bas. Hein? On va te tuer. Si on va dire que les gens voulaient te tuer. Oh, le cul de ta mère. Pim, 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 pim. La violence physique des sons. Les sons des voitures, les décibels, les musiques qui ont des rythmes cacophoniques. Des musiques des rituels bizarres. Et ça se joue parallèlement. Ça veut dire qu'il y a 2, 3 bars, 5 bars, qui chacun joue sa part de musique. Parce qu'il semblerait que quand ce n'est pas au gros niveau et que le client, tu n'auras pas les clients. Bon, 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 l'autre joue, l'autre joue, cante au président, l'autre joue, tout ça, la violence, lui, de l'enfant camerounais est détruit. Détruit. La majeure partie des Camerounais qui quittent le Cameroun, qui viennent ici, écoutez comment ils parlent. Ils ne parlent pas doucement. Pour qu'ils commencent à parler doucement, il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils s'entraînent pendant encore plusieurs années à parler doucement. Parce que quand tu parles doucement, ils ne t'entendent pas. Vous avez constaté, quand je fais mes lives, en général, je suis doucement. Ils ne me suivent pas. Tu es trop lent, tu es trop calme, mon frère. Tu ne bouges pas. Ils partent. Ils vont chez quelqu'un qui dit, oui, c'est vrai, parce que c'est comme ça qu'on parle. Lui n'entend plus normalement les... C'est bouillé, c'est cassé. C'est cassé. Il y a les... L'enfant camerounais, voilà, ils sont dans les églises réveillées. Allez un peu dans les églises, qu'on appelle église réveillée, qui pilule, ces choses qui montent. Allez. L'église réveillée, c'est le temple de Satan.
Les églises réveillées, c'est les temples des démons. C'est le temple des démons. Je vais vous dire pourquoi. Les Camerounais qui croient en Dieu disent qu'au ciel, c'est alléluia, la paix, le bonheur, la taxi. Mais comment est-ce qu'ils vont supporter le ciel? Est-ce que vous pensez que les Camerounais vont supporter le ciel? Parce que même pour vivre au ciel pour l'éternité, dans la paix, le calme et tout, il faut que vous soyez entraîné, que vous soyez entraîné à vivre dans la paix, le calme, la sainteté. Non. Avec tous les bruits qu'il y a au Cameroun, les églises, c'est les endroits sataniques, c'est-à-dire que c'est l'enfer. Parce que la Bible même vous dit que c'est un enfer qu'on crie comme ça, les grincements de dents. Est-ce que c'est parce que votre Bible vous dit? Qu'en enfer, il y a le feu et les grincements de dents. Quels sont les chants, quel est le chant lexical des églises réveillées? Le feu. Feu sur eux, feu sur eux. Ils sont dans leur domaine. Et les bruits, c'est les grincements des dents. Waouh, Jésus, Jésus, alléluia. Oh, oh, yo, yo, yo. Bang, bang, bang. Ils vont là en enfer. Ils sont mieux en train de se préparer pour vivre l'éternité en enfer. Ils sont ici sur terre à l'entraînement. Ce qui se passe ici sur la terre, c'est l'entraînement au Cameroun. Le Cameroun est l'endroit où on s'entraîne pour aller vivre l'éternité en enfer. Le paradis, ce n'est pas pour les Camerounais. Le Cameroun actuel, là, aucun Camerounais ne peut aller au paradis, oubliez. Si vous voulez aller au paradis, vous devez comprendre la structure, la qualité du paradis. Vous devez commencer à vous préparer ici, à entrer dans un milieu aussi ordonné. Les routes en or. Pouvoir vivre dans des maisons que Dieu vous réserve, qui ont... Entrer dans les maisons, la violence. La violence visuelle. La violence visuelle. Regardez les ordures. Regardez où les gens habitent. Les routes sur lesquelles ils conduisent ou traversent. Regardez les yeux. Les yeux des Camerounais sont jaunes, rouges, marrons. Leurs ongles, leurs mains sont toutes jaunes. La violence a intériorisé. Les Camerounais sont empoisonnés par la violence. Regardez les murs des maisons. Regardez les ustensiles de cuisine. Regardez où les gens préparent la nourriture. Les cuisines qu'on appelle cuisine. Allez! Cuisine externe. Allez! D'une saleté pas possible. La violence visuelle. Donc tu regardes, partout où tu regardes, tu as mal à l'œil. La violence dans l'odorat. Tout le Cameroun est une toilette. On chie partout. Partout. On pisse partout. Tu marches en haut des pus. Et que la violence de tes sens nasales, de tes nerfs nasaux, si on peut le dire. Pire encore si tu as un nez gros comme le mien. La violence te pénètre. Tu absorbes la violence. Les vieilles voitures. Tu as un échappement. Les carburants maltraités. Qui polluent Yaoundé 100. J'étais à Yaoundé 100. Partout il y a les voitures. Mais aucune de ces voitures
fonctionne normalement. Donc l'enfant camerounais, la femme camerounaise, le jeune camerounais est violenté dans tous ses sens. J'ai parlé de lui, j'ai parlé de la vue. Regardez ce que le Camerounais voit. Le Camerounais voit les corps décapités tous les jours. Soit par accident. Le Camerounais voit la mort de manière frivole tous les jours. Les émissions télé que le Camerounais regarde. Il y a une émission qui passe à Equinox. Regard social. La violence. Donc tu regardes, tu fais hey. Hey. La violence. La violence. Quelqu'un marche avec une plaie. L'autre a quelque chose au ventre ici. L'autre a quelque chose au cou. L'autre a quelque chose là-bas. La violence visuelle. La violence du goûter. Regardez ce que les Camerounais... Goûtez ce que les Camerounais mangent. Comment c'est préparé d'abord? Vous avez une nourriture là qu'on appelle le ndolé. Allez faire les tours. Comment on prépare le ndolé? Si on ne bastonne pas, on met ça dans un sac. Boum, boum, boum. On saute dessus, bam, on pète dessus, boum, on écrase. Tac, La violence. Le couscous. La violence express. La violence doit sortir. On utilise tous les canaux. Le piment. Fort, les piments forts. S'il n'y a pas un piment qui chauffe. Non. Les alcools forts. Les harkis. Au dontol. Ça détruit toutes les papilles gustatives. Moi-même, je bois souvent le whisky. Je déteste ça. Le whey là, tu vois, ça bloque tout. Ça détruit. C'est quand la nourriture est amère que le Camerounais, quand ça détruit ses papilles gustatives, c'est là que le Camerounais est ok. Le Camerounais mange quoi? La cola. En longueur de journée. Un truc aussi amer. Mais il est tranquille, ça violente. Le piment chaud. La violence. On n'est pas. L'expression de la violence est partout. Je vous ai dit, j'allais vous montrer toute... Pour vous faire reconnaître la violence. Parce que si on ne sait pas ce que c'est que la violence, si on ne prête pas attention, il est fort possible qu'elle nous surprenne et qu'on soit étonné. Il est très possible que nous-mêmes on devienne violent, bien on agisse de manière violente sans savoir d'où est-ce que c'est venu. Pourtant on disait hier que je ne suis pas violent. Non, moi je ne suis pas violent. La violence psychologique. On dit que tu n'es rien. Voilà, Cédric a côté le Mbita Cola. Le Camerounais te boit Guinness Mbita Cola. Parce que la Guinness n'est pas déjà amère. Quand il ajoute le Mbita Cola là-dessus, ça doit pousser l'amertume à l'extrême. Oui, là il a l'impression qu'il vit. Quand un Camerounais qui est au pays vient en Europe, vous avez les visites de vos tantes, vos oncles, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos nourritures ici là vraiment, ça ne donne pas. Ça ne... Vraiment... Sauce tomate avec le poulet. Les poulets qui ne sont pas
les poulets congelés. Il y a une idée qui coule dans les rues que les poulets congelés sont des mauvais poulets. Et que les poulets du village, serait Justine Boukam. Et que le poulet du village serait le meilleur poulet. Mais posez-vous la question, pourquoi le poulet du village tend à être le meilleur poulet? Parce que la chair du poulet du village est dure. Tu vas mâcher, tu vas exprimer la violence animale. Les os sont durs à casser. Quand c'est tendre, quand c'est doux, quand c'est calme, quand c'est paisible, non. C'est congelé, ça vient d'Europe. Ça n'a pas de goût. Le goût, en fait, c'est le goût de la violence. La violence faite aux dents. La violence faite aux dents. Comme des chiens. Max. Aïe. La violence. La violence. Les insultes. Regardez les réseaux sociaux. Dégage, Aka, dégage de là. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Dégage. Sale pute. Chien. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien à dire. Tu es un imbécile. Espèce de sale pute. Pétasse. En fait, lorsque tu lis, tu sens que ils sont en train de répéter ce qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont petits. La violence verbale. Couillon. Chèvre. Vieille chouette. Bordel. La violence. Il y a Cédric Kouete qui dit, il faut aussi comprendre que l'absence de la violence peut être très dangereuse. Imagine-toi marcher dans une arme dans le Far West des États-Unis à une certaine époque. Ton discours est incomplet, frère. C'est en fait ça. Dans ton discours, dans ton commentaire, tu as dit à une certaine époque. Et je suis en train de parler d'un Cameroun qui est encore à cette époque-là. L'époque certaine. Où on n'est plus au Far West. Aux États-Unis, ça a évolué, non? Parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont étudié la violence. Ils ont observé les rouages de la violence dans la société. Ils ont compris les voies que prennent la violence. Je suis en train de dire que la violence exprimée au Cameroun n'est pas encore sortie de l'époque là. L'époque de la barbarie du Far West. Et je le dis pour qu'on prenne conscience que nous devons sortir de l'époque là. Mais pour que nous sortons là-bas, il faut qu'on comprenne cette époque. Il faut qu'on regarde ce qu'on a fait pendant cette époque. Ce qu'on a gâté en nous comportant comme ça. En pensant comme ça. Et on se dit que ça ne se répète plus. C'est ça le développement. Le développement, c'est que ça ne se répète plus. Parce que si tu fais la même chose tout le temps, tu tournes en rond, tu ne te développes pas. Ok, mon frère, c'est ça. Mon discours est très vaste. Tu ne peux pas le mettre dans un paquet pour dire qu'il n'est pas complet. Mon discours est tellement vaste. Je touche tous les aspects
Je le complète tout le temps. Tout le temps. C'est fait sciemment. C'est ce que je sais faire. C'est un art que j'ai. Je sais traiter les sujets. Je sais le faire. Et je sais m'adresser au public que j'ai en face. Donc, la violence verbale dans les foyers, tu n'es rien, tu ne sais même pas tourner au lit, tu n'es pas fort aux fesses, de toute façon, tu ne sais pas faire l'amour. Regarde-toi là, une vieille chouette, sale, sors là-bas, je vais te renvoyer chez tes parents, je vais te battre ici, hein, tape-moi. Dans la maison, à Yaoundé, c'est le concert. Les couples se violentent dans la chambre, verbalement. Aka, jouis vite, jouis, tu n'as pas encore jouis, tu as déjà jouis. Oh, tout le monde est psychologiquement sur l'autre. Jouis, vas-y, jouis. Non, tu as jouis. Non, il n'a pas encore jouis. Moi, il n'a pas encore jouis. Oh, tu ne tues pas. Tu tues trop. Tu ne tues pas. C'est trop gros, c'est trop petit. Tu ne tournes pas. Tout le monde est dans la violence. Verbal, psychologique. Il faut traumatiser le couple. Il faut traumatiser le partenaire. Pour que le partenaire soit tout le temps sous pression. Pour que la partenaire soit tout le temps sur le qui-vive. Sinon, tu vas aller voir ailleurs. Sinon, elle va aller voir ailleurs. La violence exercée. Va chercher l'argent, tu n'as pas besoin, tu gagnes bien, c'est petit, tu n'as rien. De toute façon, je n'ai pas de ça. C'est rien, tu n'as rien, ça ne peut pas, tu ne gagnes pas. La violence. Tu dois prouver que tu es un homme. On exerce, la femme exerce de la violence verbale et psychologique. L'homme veut que la femme prouve qu'elle est une véritable femme. Il exerce la violence physique, la violence verbale et psychologique. Chacun te fout la pression. Et on espère tous un Cameroun meilleur où les gens seront pacifiques, les gens vont parler, on va prendre soin des démunis, il y aura un quoi social, il y aura la violence. Les couples entrent dans les chambres comme ça. Les yeux. Quand tu rentres du travail, le bonjour qu'on te donne, tu sens qu'il y a un problème. La violence. Il faut te foutre la pression. Il ne faut pas te laisser en paix. Il ne faut pas que tu sois dans l'état pacifique de tes émotions. Non. Ta mère m'a dit ceci. Ton père m'a dit cela. Regarde ce que tes parents font. Regarde ce que tes frères font. Regarde ce que tes soeurs font. Regarde ce que tes enfants font. Regarde ce que ton oncle fait. Tout le monde te fout la pression, la violence. On va te violenter parce qu'on a été violenté. Les belles familles violentes, les beaux-fils et les belles filles. La fille que tu as pris là, elle n'est rien, elle n'a même pas encore fait les enfants. Et elle a même fait quoi? Elle a fait la fille. Elle a quoi? Elle n'est rien. Elle mange ton argent. Il mange ton argent. Oh, puis si tu es une femme qui a l'argent et que tu as pris un homme qui a moins d'argent, c'est grave. Tu vis pour un homme. Tu payes tout. Tu fais tout. Vas-y. Tu es stupide. Tu es bête. Je t'avais toujours dit qu'on va te manipuler. Qu'il te bouffe. C'est un gigolo. On dit à l'homme, cette fille, c'est une feignante. Regarde, elle ne prépare même pas. Elle n'a pas préparé.
Elle prépare pas, elle prépare, il n'y a même pas le sel, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas... Regarde comment sa maison est sale, regarde comment c'est sale, elle ne peut pas dresser un lit. La violence. La violence. C'est grave parce que on ne constate pas que c'est la violence. On appelle ça la vie de couple. C'est un beau nom, la vie de couple. Tellement nous sommes violents que on a déjà tiré. On a déjà tiré des leçons. La vie de couple n'est pas une vie facile. Il n'y aura pas toujours la joie là-bas. C'est pas la joie, il n'y a pas toujours la joie. Il y a aussi des problèmes. Tentez de vivre dans le couple. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tout est calme. Vous allez voir que quelqu'un va créer un problème. Parce qu'il faut que ça ressemble à la vie d'un couple. La vie d'un couple est définie comme une vie qui n'est pas toujours... Il y a les hauts et les bas. Tentez de vivre les hauts pendant 3 jours. Personne n'a les problèmes, personne. Le 4e jour, quelqu'un va créer un problème. Parce qu'il faut qu'il y ait le bas. Sinon, il aura l'impression qu'il n'est pas dans la vie d'un couple. Il va créer, il va agir violemment sur l'autre. Que ce soit la violence physique. Que ce soit la violence verbale ou psychologique. La violence. Sur les enfants dont sont déversées toutes les charges de violence. Puisque la violence est toujours orientée vers la personne dont on pense qu'elle est plus vulnérable, selon nous. On subit les violences des personnes supérieures à nous et on renvoie l'échelle aux personnes inférieures. Et qui sont les personnes inférieures? Dans le socle de la société, ce sont les enfants. Donc, dans le socle familial, ce sont les enfants. Le cercle donc complet atteint. Le cercle donc, comme vous savez que j'ai commencé par l'enfant, comment on éduque l'enfant, en vous présentant la violence à laquelle on l'expose, la violence physique à laquelle il est exposé, la violence physique, sur tout ce qui est physique. Je ferme le cercle en vous disant que ça retourne sur l'enfant. Parce que dès qu'on a bouclé la boucle de violence, on a donc des familles qui sont, un pays qui est une somme de familles encerclées dans un vice. Et les gens encerclés dans un vice ont la peine à sortir. Les gens encerclés dans un vice ont la peine à reconnaître l'issue. Ils sont tellement habitués au vice qu'ils ont plus tendance à créer de nouveaux vices. De nouveaux vices. Et à perpétuer le vice qu'ils ont fait. Le régime Biya fait 40 ans, c'est 40 ans de perpétuation de vice. Qu'est la violence? On a gardé Biya au pouvoir pendant 40 ans parce que nous aimions la violence. Et il nous offrait ce que nous aimons. Nous aimions. Il nous donnait à volonté la violence. Parce que si on n'aimait pas la violence, si nous n'avons pas demandé la violence, nous serons debout aujourd'hui, il ne serait même plus là. On l'accuse d'être violent. Non, on l'apprécie d'être violent. Parce que si on l'accuse d'être violent, on va se soulever chaque fois qu'il y a l'exercice d'une violence. Sur un être humain, sur un animal. Que ce soit lui, que ce soit nous. On va toujours dire non.
Non, Monsieur Biya et son régime ont juste fait ce que nous lui avons demandé. Il doit nous violenter. Nous aimons la violence. Nous tentons de dire actuellement aux Camerounais que ils doivent fermer les bars, qu'on baisse la musique à un certain niveau. Ils vont marcher dans les rues. Si vous voulez que le Cameroun se soulève, tentez de dire qu'on baisse les bars, qu'on baisse le niveau de musique dans les bars. Seulement ça, vous aurez de sérieux soulèvements populaires. Et ceux-là ne seront pas pacifiques. Ce n'est pas les affaires de la France qui vont aller casser. Ils vont atterrir chez vous. Vous leur voulez quoi? Lorsque vous baissez la musique, est-ce que vous savez la peine que vous leur faites? Quand tu baisses, ils n'entendent pas. Ces oreilles sont habitués au bruit, à la violence des décibels. Donc, ils conservent celui qui les laisse exercer la violence. Ils conservent celui qui les laisse vivre leur violence. Vivre d'habitude cette violence, comme ils ont toujours l'habitude de vivre. Parce que le jour où ils vont prendre conscience, le jour où le peuple camerounais va aller prendre conscience que vous êtes violent et que parce que vous êtes violent, vous avez conservé un régime violent au pouvoir parce qu'il répondait à votre violence, vous pourrez donc choisir, est-ce que vous voulez encore être violent? Est-ce que vous voulez être violent? Est-ce que vous voulez continuer dans la violence? Et si vous le dites non, vous serez obligé de vous lever. Dès que vous allez régner votre propre violence en tant que peuple, le régime Biya va tomber. Le régime Biya n'est que le produit. Le régime Biya est le produit de la violence. C'est nous qui avons choisi et nous l'avons mis là. Il n'y a que nous qui pouvons l'enlever là. Il ne partira pas seul. Lui-même, ce régime, est prisonnier de sa propre violence. Ce n'est que les gens pacifiques, ce n'est que les gens qui ont pris conscience, ce n'est que les gens qui sont devenus beaucoup plus sensibles, qui peuvent pointer la voie à la sortie, l'issue de sortie de ce merdier de violence. Ce n'est pas les violents qui vont sortir de là. Le violent est habitué. Le violent, c'est dans sa nature. C'est devenu la seconde nature. C'est celui qui a pris conscience qui devient sensible. Et c'est lui qui est responsable de sensibiliser les autres, de rendre les autres plus sensibles, plus éveillés, plus conscients de leurs capacités. Parce qu'on peut faire mieux que la violence. L'être humain est capable, pas seulement de violence, l'être humain est capable aussi de paix, de diplomatie, de communication, de communion. Ouais. L'être humain est aussi capable de ça. Et le Camerounais est un être humain. Le Camerounais est un être humain, donc il est capable. Mais il a besoin de ceux qui sont conscients de ça, de l'accompagner. En éveillant, en apportant un peu plus de connaissances sur lui-même. Parce que ce que moi je fais, c'est ça. C'est que je te dévoile toi-même. Les choses que tu ne vois pas de toi-même, je te fais. Tu dis, ah, ouais, c'est vrai. Je n'avais pas vu ça. Et lorsque tu dis, je n'avais pas vu ça, et que tu dis, c'est vrai, c'est terminé. Tu as pris conscience de quelque chose de plus chez toi. Tu peux maintenant utiliser. Et ainsi de suite. Et on fait tout ça. C'est pas que je suis parfait. On fait tout ça. On fait tout ça. Il suffit juste qu'on accepte de faire ce travail. De s'auto-psychanalyser.
de s'auto-psychanalyser. Parce qu'on n'aura pas, il n'y a pas un hôpital, on n'a pas de psychanalystes, on est obligé de faire tout seul. On est obligé d'utiliser toute notre intelligence en tant que peuple. On est obligé de faire ça tout seul, de nous libérer tout seul. On est obligé de nous engager. Parce que de toute façon, nous n'avons pas de structure où on va nous permettre de nous libérer de la violence, de nous libérer du tribalisme, de nous libérer des chaînes de toute cette frustration des esclaves là. Nous sommes obligés de faire ça seuls. Donc, toutes les intelligences sont acceptées. Toutes les intelligences sont appelées. Toutes les intelligences camerounaises sont appelées à faire ce travail. C'est grave. Vous ne voyez pas jusqu'où c'est grave. C'est très grave. Nous sommes plongés, empoisonnés par la violence. Au niveau physiologique, il y a une hormone. La dopamine. L'hormone de la joie. L'hormone pas de la joie. L'hormone qui est produite lorsque tu te retrouves face à des situations de danger, à des situations Non, c'est pas la dopamine, l'adrénaline. Voilà. Lorsque ces hormones sont produites de manière imbalancée dans le corps, en surplus, vous devenez déséquilibré hormonellement. Et si vous êtes déséquilibré hormonellement, vous faites ça pendant longtemps, toute votre structure du corps change, votre structure mentale change, votre structure physiologique change. Vous commencez à croire que c'est normal que vous soyez un déséquilibré. En fait, vous avez habitué votre corps à produire un excédent de ces hormones-là. Voilà pourquoi vous avez remarqué, lorsqu'on parle peut-être de violence, de guerre, de coups de feu, de cailloux, de chasser, de casser, vous savez comment c'est excitant. Parce que plus vous avez ces images, plus vous avez l'impression, vous produisez de la dopamine, de l'adrénaline en quantité. L'action va commencer, la vraie action, ce que j'ai toujours cherché, où je peux casser la tête. Si j'arrête Ngongo, oh peuple camerounais, s'ils peuvent seulement partir, on vous voit sur les images comment ils sortent, wow, ils prennent les cailloux, ils brûlent, ils cassent en criant. On crie, wow, oui, le peuple s'est levé, le vrai peuple s'est levé. Non, en fait, on crie parce que on a produit l'hormone. On a donné au corps qui est habitué à produire cette hormone, encore cette hormone. On a produit, on a surproduit. Et on est à l'aise avec ça, comme un drogué. Quand tu as fait violence à ton corps, quand tu as exercé la violence devient ta seule façon de percevoir le monde. Tu deviens la violence. Merci de m'avoir suivi et je vais clôturer ce live en disant que une des voies pour sortir de la violence et créer un véritable état de droit, une réelle démocratie, c'est la révision du code électoral qui est une technologie. Une technologie qui va permettre que les Camerounais sortent. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir peut-être d'eux-mêmes. Mais c'est une technologie qui va permettre que les Camerounais qui ne pouvaient pas sortir d'eux-mêmes, que la technologie les aide à sortir. C'est comme un peu, vous êtes vieux, vous avez un pied cassé, un bras, il vous manque un bras. Vous ne pouvez pas vous servir. On crée une technologie
un appareil qu'on vous met au bras. Cet appareil vous aide. Il vous aide à sortir, à ramasser les objets et tout. Le code électoral consensuel dans un pays, c'est une technologie pour sortir ce pays de l'état de barbarie, de violence, pour un état d'humanité. Parce que lorsque vous votez et que vos voix sont entendues et qu'un dirigeant sort, ce dirigeant vous doit des comptes. Ce dirigeant est obligé de diminuer le taux de violence. Parce qu'il sait que vous l'avez aimé. Il vous doit en retour de l'amour. Et il vous donnera au centuple, puisque quand tu es dirigeant, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de beaucoup faire. Mais tu ne peux qu'être fier de faire beaucoup de choses lorsque tu as été choisi par des gens, aimé par les gens. Quelqu'un qu'on n'avait pas choisi ne sent pas forcément obligé de vous faire des choses ou de vous permettre. Le régime Biya que vous n'avez pas choisi, Monsieur Biya que vous n'avez pas choisi volontairement, c'est inconsciemment que vous l'avez fait. Regardez comment il vous traite. Regardez comment il vous traite. Vous ne l'avez pas aimé. Il ne se sent pas aimé. Il ne peut donc pas vous donner les choses. Il se sent haï. Monsieur Biya se sent détesté, haï par vous. Mais ce que Monsieur Biya ne comprenait pas, c'est que en politique, dans un pays, l'amour s'exprime, se vit dans la façon dont on fait la politique. L'amour s'acquiert, se vit, se donne dans la façon dont on gère les choses du pays, la politique du pays, les élections. L'amour passe par les élections crédibles. On ne peut pas aimer le régime Biya. Un homme qui a tous ses sens ne peut pas aimer parce que tu ne l'as pas choisi, tu ne l'as pas aimé. Et lui, parce que tu ne l'aimes pas, il est obligé d'exercer la violence sur toi. Et tellement il a exercé la violence, tu as commencé à désirer la violence. Mais comme tu refuses d'exercer la violence, comme tu n'as pas pu exercer la violence sur lui parce qu'il est plus puissant, il a les armes, il a tout, tu exerces la violence sur les plus petits. Sur ton frère, sur ton voisin, sur ta voisine, sur le bamileke, sur le bêtise, sur le je ne sais pas quoi. Tu exerces la violence ailleurs. Parce qu'il est plus violent que toi. Tu es conscient de ça. Donc, il n'y a que ça. Lorsque le président élu Maurice Kamto dit que un code électoral consensuel doit être mis sur la table, que toutes les parties, que le problème au nozo, qui est l'expression de la violence exacerbée dans l'atmosphère de violence exacerbée dans notre pays, il ne dit pas par simple envie de plaire à des petits violents. Non. Il le dit parce que c'est une technologie. La révision de la Constitution la Constitution d'un pays est une technologie politique qui permet de constituer, de créer une nation véritable. Parce que ce n'est que dans une nation véritable que la violence, sa tasse diminue. Vous êtes violent parce que vous ne mangez pas bien. Vous êtes violent parce que vous ne travaillez pas. Vous êtes violent parce que vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne buvez pas l'eau. Votre corps ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Les hormones sont déséquilibrées. Vous devenez forcément violent. Et vous subissez la violence. Actuellement, nous sommes dans un état de sadomasochisme. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous subissons nos états d'âme. Merci de m'avoir suivi.
Et bon dimanche à tout le monde. Ciao. Merci à Rose, Wakanda Hero, merci pour les commentaires. Rapido Design, merci Coco Van, merci Justine, merci Rose, Berlise, merci à tous ceux qui étaient là. Merci aussi à ceux qui étaient par la fenêtre.